mon ex-femme m'a quitté parce que je n'étais pas un succès. Maintenant, elle m'a invité à son mariage, le père du marié pâlit en me voyant et annule la cérémonie. Moi, mon ex-femme et le marié, que vient-il de se passer? Mon ex-femme m'a quitté parce qu'à ses yeux, je n'étais pas un homme à succès. Aujourd'hui, elle se marie à nouveau, et contre toute attente, j'ai reçu une invitation à son mariage. J'y suis allé sans trop savoir pourquoi, et là, le père du marié m'a aperçu. Son visage est devenu livide, puis, à ma stupéfaction, il a interrompu la cérémonie. À ce moment précis, ni moi, ni Rachel, ni le marié ne comprenions ce qui venait de se passer. Pendant des années, Rachel m'a méprisé, persuadée que je n'étais pas à la hauteur. Pourtant, je n'avais jamais cherché qu'à bien faire. Aujourd'hui, je ne voulais pas raviver le passé, juste tourner la page. Mais ce regard, celui du père du marié, a tout bouleversé en quelques secondes. Ah, avant de vous raconter la suite, dites-moi d'où vous écoutez cette histoire, et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit like si vous voulez connaître la fin. Je m'appelle Ethan Miller, et je suis un simple employé de bureau. Ma vie est assez banale, métro, boulot, dodo. Chaque jour se ressemble, sans grand exploit à raconter. Quand j'ai commencé à travailler, je rêvais de faire carrière, de grimper les échelons, mais je n'ai jamais su jouer au jeu politique du bureau. On me confiait toujours les corvées que personne ne voulait faire. Ma plus grande faiblesse, c'était mon incapacité à dire non. Même en me donnant à fond, je n'ai jamais dépassé le statut d'employé moyen. Pourtant, il fut un temps où j'étais heureux, sincèrement heureux. J'étais marié à Rachel, ma petite amie de longue date, celle qui m'avait soutenu à mes débuts. Notre mariage m'inspirait, me poussait à donner le meilleur de moi-même. Mais cette période de bonheur n'a pas duré. Tu comptes vraiment qu'on vive encore un mois avec ce salaire misérable? Me lançait-elle souvent d'un ton excédé. Quelques années après notre mariage, mon manque de réussite professionnelle a commencé à la ronger. Elle devenait irritable, distante. Je fais de mon mieux, lui disais-je un jour. Ton mieux? Ça fait combien d'années que tu me sors ça, répliqua-t-elle, les bras croisés. Je croyais qu'en t'épousant, j'aurais une vie confortable. Mais avec ton salaire ridicule, on ne peut rien faire. J'en ai marre, Ethan. Rachel adorait dépenser, soins de beauté, manucure, vêtements de marque, salon de coiffure. Elle vivait pour son apparence. En m'épousant, elle pensait accéder à une vie luxueuse. Après tout, j'étais le fils d'un médecin. C'était vrai, mon père était médecin, et il possédait sa propre clinique. Mais contrairement à ce qu'elle imaginait, c'était un homme au grand cœur, pas un homme d'affaires. Il soignait souvent gratuitement, incapable de refuser son aide à ceux qui n'avaient pas les moyens. L'argent n'a aucune valeur si la personne n'est plus là, disait-il souvent. L'important, c'est qu'il reste en vie. À cause de cette philosophie, notre famille n'a jamais vécu dans le luxe, malgré notre statut. Et pour moi, enfant, cela ne posait aucun problème. J'étais fier de mon père, fier de sa bonté. Mais Rachel, elle, ignorait tout de cet aspect avant notre mariage. Pour elle, fils de médecin voulait dire riche héritier. La réalité l'a vite rattrapée. Quelques années plus tard, elle en a eu assez. C'en est trop. Si c'est la vie qui m'attend, autant partir maintenant. Je veux divorcer. Quoi? Attends, Rachel, s'il te plaît. Combien d'années crois-tu que j'ai perdu avec toi, dit-elle en me fixant froidement. Je veux recommencer pendant qu'il en est encore temps. Je refuse de finir ma vie avec un raté au salaire de misère. Et sur ces mots, elle est partie, ne laissant derrière elle que les papiers du divorce. J'étais furieux contre moi-même, incapable de croire que je n'avais pas vu sa vraie nature plus tôt. Pendant 5 longues années, j'ai tenté de combler ce vide en me consacrant à mon travail, mais sans jamais vraiment avancer. Je n'ai pas eu de promotion, pas de reconnaissance, rien. Je restais un employé ordinaire, et la peur de donner raison à Rachel me rongeait. C'est alors qu'un matin, j'ai reçu une enveloppe. Elle venait d'elle. À l'intérieur, une invitation. Rachel allait se remarier.
Je suis resté figé, l'enveloppe à la main. Pourquoi m'inviter? Par provocation? Par pitié? Je n'en savais rien. Puis j'ai lu le lieu de la cérémonie, un hôtel de luxe, l'un des plus prestigieux de la ville. Bien sûr. Connaissant Rachel, cela n'avait rien d'étonnant. Elle avait sûrement trouvé un homme riche. Peut-être voulait-elle que je voie ce qu'elle considérait comme la vie qu'elle méritait. J'ai hésité longtemps. Puis j'ai soupiré. Ce sera la dernière fois, me suis-je dit. J'ai décidé d'y aller, même si je savais que cela raviverait des blessures. Le jour du mariage, le ciel était d'un bleu parfait. J'étais en avance, alors je me suis assis au salon de l'hôtel avec un café. À travers la vitre, j'ai observé les invités. J'ai reconnu quelques visages familiers et des amis de Rachel, que j'avais croisés à l'époque. C'est alors que j'ai entendu une conversation derrière moi. Eh bien, Rachel a vraiment décroché le gros lot cette fois, dit une femme en riant. Oui, un mariage dans un hôtel 5 étoiles, ça change du premier. Elle a grimpé d'un cran. Tu te souviens comme elle se plaignait de son ex? Un fils de médecin sans le sou. Elle croyait épouser un riche, et elle s'est retrouvée avec un simple employé. Quel retournement! Elle riait sans se douter que j'étais juste là, à quelques mètres. Leurs mots m'ont frappé comme un coup de couteau. J'ai senti une douleur vive traverser ma poitrine. En entendant ces femmes parler, une question m'a transpercé comme un poignard. Alors, Rachel ne m'avait jamais aimé pour ce que j'étais? Au fond, je le savais déjà depuis notre divorce. Mais l'entendre prononcé par d'autres, d'un ton moqueur et détaché, rendait la vérité beaucoup plus douloureuse. L'une d'elles ajouta en ricanant. Bien joué, Rachel. Tout était calculé. J'ai senti mon estomac se nouer. Si ce qu'elle disait était vrai, cela voulait dire que Rachel fréquentait déjà son futur mari avant même de me quitter. Mon orgueil s'est brisé en 1000 morceaux. Celle qui m'avait méprisé pour ma médiocrité m'avait en réalité trahi depuis longtemps. Je me suis soudain senti idiot d'être venu. J'ai pris une gorgée de mon café pour cacher mes tremblements, essayant de garder contenance. Et c'est à ce moment-là qu'elle est apparue. Rachel, radieuse dans sa robe de mariée, traversait le hall pour rejoindre la chambre nuptiale. « Eh bien, tu es vraiment venu ?» lança-t-elle avec un sourire narquois. « Toujours aussi gentil, hein ?» J'ai soupiré, essayant de rester calme. « Disons que je considère ça comme mon dernier devoir, » ai-je répondu. « Je te souhaite sincèrement d'être heureuse. » J'ai forcé un léger sourire, mais elle l'a mal pris. « Regarde autour de toi, » dit-elle en balayant la salle du regard. « Ce mariage n'a rien à voir avec celui qu'on a eu, pas vrai? C'est une vraie fête, cette fois. Tiens, profite de ma réussite, le pauvre célibataire. Tu devrais être reconnaissant. » Elle éclata d'un rire plein de sarcasme. Et avant que je ne puisse répondre, une voix masculine s'éleva derrière elle. « Rachel, tout le monde est prêt. Allons dans la chambre de la mariée. » C'était lui. Le marié. Un homme à l'allure distinguée, élégant, sûr de lui. Il s'appelait Jonathan. En me voyant, il me salua poliment d'un signe de tête, auquel je répondis machinalement. « Je suppose que vous êtes un ami de Rachel, » dit-il avec un sourire courtois. « La cérémonie ne commence pas tout de suite. Mettez-vous à l'aise, s'il vous plaît. » Je ne savais pas s'il ignorait que j'étais l'ex-mari, ou s'il faisait simplement semblant de ne pas le savoir. Mais son attitude était respectueuse, presque trop. Alors qu'il s'éloignait, un homme plus âgé, probablement son père, s'approcha de moi avec curiosité. « Excusez-moi, jeune homme, puis-je connaître votre nom ?» Son ton était poli, mais son regard perçant me mettait mal à l'aise. « Je m'appelle Ethan Miller, » ai-je répondu. Il resta silencieux une seconde, les yeux fixés sur moi. « Miller ? Par hasard, votre père, serait-il médecin ? » J'ai senti mon cœur s'emballer. « Oui, ai-je simplement dit en hochant la tête. À ce moment-là,
le visage de l'homme devint livide. Il chancela légèrement, puis se tourna brusquement vers son fils. « Jonathan, ce mariage est annulé. » Immédiatement. « Quoi » s'écria Jonathan, interloqué. « Père, de quoi parlez-vous » Tout le monde autour de nous s'était figé. Les invités se regardaient, murmurant entre eux. Je me suis levé, complètement perdu. « Attendez, je n'ai rien fait, ai-je dit, les mains levées. » Mais l'homme s'est soudain effondré à genoux devant moi. « Pardonnez-moi » cria-t-il, les larmes aux yeux. « Père ! Qu'est-ce que tu fais » hurla Jonathan en tentant de le relever. L'homme refusait de bouger, le front collé au sol. Le silence dans la salle était assourdissant. Rachel, furieuse et honteuse, criait pour tenter de reprendre le contrôle de la situation. « Calmons-nous, s'il vous plaît. On peut en parler, non ?» Je me suis accroupi pour aider l'homme à se redresser. Son visage était trempé de larmes. « S'il vous plaît, pardonnez-moi, » sanglota-t-il. « J'ai une grande dette envers le docteur Miller. » À cet instant, j'ai compris. Le père du marié connaissait mon père. Son nom était William. Et quand il a commencé à parler, toute la salle l'a écouté dans un silence complet. William aussi était médecin. Son histoire remontait à bien longtemps, à l'époque où il n'était encore qu'un jeune interne. Mon père venait tout juste d'ouvrir sa clinique après avoir quitté un grand hôpital universitaire. Il y était respecté, admiré, un vrai modèle pour les jeunes médecins. William faisait partie de ces étudiants qui rêvaient de suivre ses traces. Il avait fini par demander à être formé par lui, et mon père avait accepté. Il lui avait tout appris à la rigueur, la compassion, la précision. Puis, un jour, la tragédie avait frappé. La femme de William avait accouché d'un petit garçon, mais le bébé souffrait d'une grave malformation cardiaque. L'opération pour le sauver était extrêmement risquée, et aucun médecin n'osait la tenter. Désespéré, William s'était tourné vers mon père. Et mon père avait dit oui. Il avait opéré le bébé et lui avait sauvé la vie. Mais cette intervention coûtait une fortune, bien au-delà des moyens d'un jeune interne. En larmes, William avait promis de rembourser chaque centime, même s'il devait y passer des années. Mon père avait simplement souri et posé une main sur son épaule. Un jour, quand tu seras devenu un grand médecin, et que tu penseras à moi, alors viens me payer. En attendant, concentre-toi sur ta vie, pas sur l'argent. C'était tout lui. Toujours prêt à aider, toujours désintéressé. Plus tard, William avait été envoyé à l'étranger pour se perfectionner et avait fini par perdre contact. Quand il était revenu des années plus tard, la clinique de mon père n'existait plus. Il avait essayé de le retrouver, sans succès. Cette dette morale, il l'avait portée toute sa vie. Et maintenant, par un hasard incroyable, il se retrouvait face au fils de l'homme qui lui avait sauvé son enfant. « Quand je vous ai vu, j'ai cru revoir votre père jeune, » me dit-il en sanglotant. « S'il vous plaît, laissez-moi le remercier en personne, je vous en supplie. » J'ai pris une profonde inspiration. C'est exactement le genre de choses que mon père aurait faites, ai-je murmuré. Mais, il est mort. Il y a 3 ans, d'un cancer. Le visage de William s'est figé. Son regard s'est perdu dans le vide. Ce n'est pas possible, chuchota-t-il, la voix tremblante. Pas lui, pas cet homme-là. Et là, dans ce silence lourd de tristesse et de surprise, j'ai compris que cette journée n'aurait rien de banal. Mon père avait travaillé sans relâche jusqu'à son dernier souffle. Même malade, il passait encore d'une unité de soins intensifs à une autre, refusant de prendre du repos tant qu'il restait un patient à aider. C'était un médecin exceptionnel, du genre à toujours faire passer la vie des autres avant la sienne. En entendant cela, William, toujours à genoux, éclata en sanglots. « Père, ce n'est pas le moment ni l'endroit, » tenta de dire Jonathan, visiblement gêné. Mais William secoua la tête et, d'une voix brisée, répondit. « Jonathan, cette cicatrice sur ta poitrine, c'est la preuve que le docteur Miller t'a sauvé la vie.
Un silence tomba dans la salle. Jonathan resta pétrifié. Tu es en vie aujourd'hui, tu peux te marier, sourire, tout cela grâce à cet homme et à son père, continua William. Puis il se tourna vers moi, s'inclina profondément et ajouta. Je veux rendre la gentillesse que je n'ai jamais pu rendre à ton père. S'il te plaît, laisse-moi le faire. Pris de court par tant d'émotion, je me suis penché et j'ai posé une main sur son épaule. Monsieur William, merci, ai-je dit doucement. Le simple fait que vous vous souveniez de lui est déjà un immense cadeau. La vie que mon père a sauvée célèbre aujourd'hui un moment de bonheur. Et savoir que j'ai pu en être témoin me rend fier. Je suis sûr que mon père, où qu'il soit, serait heureux aussi. À ces mots, William a de nouveau fondu en larmes. Autour de nous, des applaudissements spontanés ont éclaté, suivis de cris de joie et de rires émus. Même Jonathan, les yeux humides, s'est approché pour me serrer la main. Rachel, en revanche, restait figée, les bras croisés, le visage crispé par la colère et la honte. Elle ne supportait visiblement pas que la lumière se soit détournée d'elle. Peu après, la cérémonie a repris. Et contre toute attente, le mariage a eu lieu comme prévu. Pour moi, cette journée, qui avait commencé dans la douleur et la gêne, s'est transformée en un moment d'une beauté inattendue. La blessure que je portais depuis des années s'était peu à peu changée en fierté et en gratitude. Dans les semaines qui ont suivi, William m'a contacté à plusieurs reprises. Il tenait absolument à rembourser la dette morale qu'il devait à mon père. Malgré mes réticences, il m'a finalement remis une somme importante, celle qu'il avait conservée pendant toutes ces années, espérant un jour pouvoir la lui rendre. Mais ce n'est pas tout, l'hôpital de William a commencé à collaborer avec l'entreprise où je travaillais. Ce partenariat a ouvert de nouvelles portes et m'a permis, pour la première fois de ma vie, d'obtenir une vraie promotion. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose de profond, la bonté de mon père n'avait jamais disparu. Elle avait simplement mis du temps à revenir vers moi, sous une autre forme. Tout ce qu'il avait donné lui revenait à travers le respect et la gratitude d'un autre homme. Souvent, je repense à lui, à ce regard sérieux qu'il avait quand il travaillait. Il ne disait pas grand-chose, mais il enseignait par l'exemple. Et maintenant, je vis selon ce même principe. Quant à Rachel, eh bien, les rumeurs finissent toujours par circuler. J'ai appris que son second mariage n'avait pas duré. Son mari avait fini par découvrir qu'elle me voyait encore avant leur union, et qu'au fond, ces mariages n'avaient toujours été qu'une question d'argent. Il l'a quittée, lui aussi. On récolte toujours ce qu'on sème. Ce qui va, finit toujours par revenir. Aujourd'hui, je vis ma vie comme mon père l'aurait voulu. Même si ce que je fais ne me rapporte pas toujours directement, je crois sincèrement qu'aider les autres finit toujours par faire une différence. Et quand je vois quelqu'un sourire grâce à moi, je sais que je marche sur le bon chemin. Commentaire du narrateur format podcast. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle, la bonté, même quand elle semble oubliée, ne disparaît jamais vraiment. Ethan a souffert, oui, mais au bout du compte, la justice du cœur a fait son œuvre, et la vie lui a rendu ce qu'il méritait. Nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, trouvent toujours un moyen de revenir vers nous. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce retournement? Laissez votre avis dans les commentaires, et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour découvrir d'autres récits inspirants. Et pour plus d'histoires comme celle-ci, écoutez notre podcast, le lien est dans la description et sur la carte à l'écran. Merci d'avoir écouté, et à très bientôt.